Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On poursuit avec le nouveau site internet de l'État, Ce qui change près de chez moi. Outre des données sur l'apprentissage, sur le nombre de réservistes, la lutte contre les trafics, les performances des tribunaux pour rendre des décisions de justice, le niveau des élèves en mathématiques, en français, le déploiement de la fibre, etc., on apprend que seulement 37% des jeunes Guyanais ont un pass culture contre 89% des jeunes Guadeloupéens et 92% des Martiniquais. On apprend encore qu'alors qu'en Guadeloupe, l'objectif est de 3008 pensions alimentaires versées par l'intermédiaire de l'ARIPA, le service public des pensions alimentaires, seuls 991 le sont en réalité. En Martinique, avec un objectif de 2094 pensions, seuls 828 le sont versées par l'ARIPA. Seules 335 pensions sont ainsi payées en Guyane, alors que l'objectif est 1366. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, les parents séparés peuvent bénéficier d'un service public gratuit pour le paiement de leur pension alimentaire. Ce dispositif est géré par l'Agence d'intermédiation et de recouvrement des pensions alimentaires, l'ARIPA, qui récupère tous les mois le montant de la pension alimentaire auprès du parent qui la doit avant de la reverser à l'autre parent. Pourquoi ce service fonctionne si mal en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane? La violence faite aux femmes peut y trouver ses racines. Il faut comprendre d'où viennent ces écarts. Pourquoi ce qui fonctionne sur le continent ne fonctionne pas bien aux Antilles et en Guyane? Il y a plein d'autres indicateurs comme l'accompagnement des aidants, la lutte contre la violence faite aux femmes, le maintien des personnes âgées à la maison, le nombre d'EHPAD, de pistes cyclables, le déploiement de photovoltaïque, la lutte contre les atteintes à l'environnement, etc. Il y a un item sur lequel la Martinique, comme la Guadeloupe et la Guyane, sont au même point mort. Aucun projet n'est en effet référencé en ce qui concerne la réutilisation des eaux usées. C'est toujours intéressant de comparer et de voir les trous dans la raquette. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.